Vous avez vu les termes, c'est sorti, hein, au passage. Donc n'hésitez pas à aller le voir ce week-end, bien sûr. La semaine prochaine, vidéo sur Mass Effect, normalement. Semaine d'après, un bêtisier, si j'ai pas de bêtises. Peut-être un jour, un bazar du grenier spécial pour le jeu du Nexus 6. Peut-être un jour, ouais. Peut-être un jour, mais en vrai, moi, il y a un épisode des termes que je me tâte. Parce qu'il y a un truc, qui est passé il y a 2 jours, là, vous l'avez peut-être pas vu. Parce que c'était surtout dans les réseaux sociaux anglophones que c'est passé, mais qui était un peu drôle. C'est qu'en gros, il y a eu... c'est vrai que maintenant, ça parle d'IA. Il y a régulièrement des accusations d'utilisation d'IA sur les jeux. Il y avait eu ça sur Expedition 33, où effectivement, ils avaient utilisé des placeholders en IA le temps qu'ils avaient ensuite remplacé, mais forcément, ils en oublient toujours un ou deux qu'ils ont corrigé avec des patchs. Il y a eu la même chose qui est arrivée sur l'Ariane, donc les éditeurs de Baldur's Gate 3 et Future Divinity, qui font pareil. Hein, en fait, ils ont dit pareil, nous aussi, on utilise de l'IA en placeholder quand on travaille, voilà. Et du coup, émoi généralisé dans la twittosphère anglophone, surtout. J'ai pas vu ça passer en France beaucoup. Mais donc, émoi généralisé dans la twittosphère anglophone. Comment ça, mon studio favori utilise de l'IA? Je me sens trahi. Non, pas comme ça, pas maintenant, Zinedine. Et donc, le truc s'enflamme un petit peu. Et ça dérive un petit peu en mode genre, au moins KCD2, parce que du coup, KCD2 qui était nommé au Game Awards en même temps que Expedition 33, et qui était un concurrent sérieux par ailleurs. Et donc, émoi généralisé de gens qui disent, au moins KCD2, c'est pas de l'iSlop comme Expedition 33 ou Baldur's Gate 3. Et chose très drôle, c'est qu'en fait, il y a un mec de chez KCD2, du studio, qui a dit, non, en fait, nous aussi, on fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, nous aussi, on utilise exactement la même chose, on utilise les mêmes outils, on bosse de la même façon. Bien sûr que si, on utilise de l'IA. Et donc, c'était très drôle. Et donc, pareil, émoi généralisé de nouveau. Bref, donc, j'ai un mec qui m'a contacté, j'ai plusieurs mecs qui m'ont contacté pour me dire, pour me dire si ça serait cool de passer dans un épisode des termes pour parler de leur boulot. Et ce sont des gens qui bossent dans les FX, notamment dans les gros FX. Je lui avais déjà parlé qu'il y a des gens qui ont bossé sur des trucs genre des séries Amazon Prime, des séries Apple Video, des séries Apple TV, donc des gros machins. Et qui m'ont dit putain, par pitié Fred, parce que enfin ils m'ont contacté à moi parce qu'ils savent que moi je suis pas foncièrement je suis pas stupidement anti tout, je suis pas anti tech quoi. Et donc ils m'ont contacté pour me dire ouais, s'il y avait moyen de faire un épisode des termes, si tu veux je viens, machin, et comme ça je peux parler de mon travail, parce que qu'ils me disaient qu'il y a beaucoup de boîtes qui se font emmerder maintenant dès qu'il y a le moindre effet spéciaux, qui sont genre mais attendez, ça a été fait avec la baguette magique de Photoshop, ça c'est de l'IA. Et donc bref, il y a pas mal de gens qui, notamment de petits studios, qui se font emmerder sur les réseaux sociaux pour tout et pour rien, parce que les gens sont dans une forme de parano en ce moment et voient de l'IA générative partout et ne font aucune différence entre le deep learning, le machine learning, l'IA générative, ils mélangent tout. Et donc voilà, je me suis dit peut-être un épisode comme ça des termes, ça serait intéressant, même si en vrai Nico m'a dit que ça marcherait probablement mieux sous forme d'une vidéo YouTube que d'un épisode des termes. Parce que l'épisode des termes c'est sympa, tu peux montrer, tu peux faire venir des gens et les faire témoigner. Le problème c'est que une vidéo YouTube tu peux aussi expliquer. Et de l'autre côté, l'anti-argument c'est que si on faisait un épisode des termes qui parlerait de comment bossent les gens dans le milieu, que ce soit dans le milieu du jeu vidéo ou des FX, et en fait les deux existent, puisque tu as dans les studios de jeux vidéo, FX artistes, donc les gens qui font des FX, c'est les mêmes techniques, hein. T'as des FX artistes du cinéma qui bossent dans le jeu vidéo aussi. Et donc ce que je disais, c'est que certes, ça marcherait mieux en vidéo YouTube, je comprends le principe, et je suis pas entièrement, je suis plutôt d'accord, mais de l'autre côté, ça permettrait aussi de faire venir quelqu'un qui est plus contre ça, pour donner la parole à des gens qui sont contre ça. C'est bien aussi. C'est bien aussi de donner la parole à des gens qui s'opposent à ça, qui sont plutôt contre ce genre de méthode. Ça peut aussi être sympa. Oui, en débat, oui, c'est ça. En débat, ça peut être bien aussi. On voit surtout que des gens s'en foutent et n'ont aucune sensibilité à l'art. Et c'est bien triste. Et aujourd'hui, ce sont les dessinateurs qui sont touchés. Dernièrement, c'était une émission d'édition qui a viré tous les traducteurs pour utiliser l'IA. Demain, ça sera vos métiers aussi. Supprimons tous les métiers passion, faisons des métiers infâmes et utilisons tous l'IA qu'on ne doit plus payer. Moi, je voudrais voir les robots soldats.
Je trouve que pour atteindre le point de mon futur dystopique, je voudrais, vous savez, tous les robots chinois qui marchent qui marchent vraiment en rythme là. J'attends le moment où on va leur mettre une mitrailleuse dans la main. Et je comprends pas pourquoi c'est pas arrivé. Parce que moi j'attends ce point-là de dystopie. Je sais pas pourquoi c'est pas arrivé encore. Les drones, ouais, mais les drones c'est moins classe, tu vois. Alors que des armées de robots qui marchent en ligne sur le champ de bataille avec des flingues dans la main, enfin je sais pas. Je voudrais juste arriver à ce point-là du dystopie. Mais on l'a pas eu encore. Bah oui, pour te dire, là c'est cool. Là on est dans Terminator, tu vois, ça c'est cool. Mais on l'a pas eu, voilà. On n'a pas les mêmes rêves, non mais bien sûr. C'est une blague, hein. C'est une blague, quand même. The next day. Est-ce que j'ai vu de l'actu sur Clair Obscur? De quoi, le Game Award? Bah oui. Bah, quand même. C'était il y a 2 semaines, quoi. Ça faut pas autre chose. Ah non, les indie games. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Bon, après, c'est du positionnement politique, hein, c'est normal. Ouais, c'est normal. Ils font ça pour ils font ça pour se faire renvoyer des fleurs par leur communauté, c'est normal. Après, ils auront l'air cons quand tout le monde fera pareil, mais bon, pas grave. Il y a aussi toute la polémique sur. J'en parlais hier justement de ça. C'est effectivement, en gros, les indie games ont disqualifié Clair Obscur pour avoir utilisé de l'IA. Alors bon, ils ont juste utilisé de l'IA pendant la création du jeu. Comment ça s'appelle? Des placeholders. Ils ont utilisé des placeholders en IA qu'ils ont ensuite évidemment viré pour les remplacer par des vrais trucs faits par des artistes. Et du coup... Enfin, bon, en vrai, c'est juste les indie games qui font ça. C'est du positionnement politique. Hein. C'est juste pour faire regarder nous on est pur. Enfin, c'est vraiment ça. C'est juste ça. En vrai. Placeholder, contenu alternatif. Non, placeholder, c'est quelque chose que tu mets en attendant. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un placeholder c'est quelque chose que tu mets temporairement en attendant de mettre autre chose. Avant, les placeholders, très souvent, tu peux en voir dans les jeux vidéo, ça arrive quand t'as des bugs. Je pense beaucoup à Star Citizen, étrangement. Un placeholder, c'est des fois t'en vois quand t'as un gros carré pas texturé, en fait, avec marqué placeholder dessus. C'est genre, tu vas mettre une grosse boule pas texturée, et cette grosse boule, elle est censée représenter une voiture, enfin j'en sais rien, tu vois. C'est un truc que tu mets temporairement et que tu vires après. Avec les nouvelles technologies, tu peux faire un placeholder en 2 secondes d'un truc qui est un peu plus évolué et un peu plus beau. Mais c'est vrai que comme autant c'est difficile de rater une grosse boule rose quadrillée en blanc et en rose et en noir, autant avec les trucs faits en IAGEN maintenant, c'est des fois tu fais pas gaffe et dans le rush final du jeu tu fais pas attention et tu t'en rends compte que quand le jeu est sorti, du coup tu l'enlèves avec des patchs. Et c'est ce qui est arrivé pour plein de jeux. Dans Paradox, dans Europa Universalis aussi c'est arrivé parce que je joue à Europa Universalis. C'était Paradox qui avait oublié un fond d'écran, enfin ça les écrans de chargement. Ils avaient oublié un fond d'écran de chargement qui était fait en IAGEN. Et ils l'ont remplacé après, évidemment. Quand ils s'en sont aperçus, ils l'ont remplacé. Mais ça arrive, quoi. Voilà, c'est des accidents. Ah, c'était Anno? Je confonds avec Anno, peut-être. Enfin, tout ça pour dire que dans la mesure où c'est remplacé, il y a vraiment, il y a rien, quoi, en fait. C'est pour ça que je dis que je préchote que dans quelques années, ils vont revenir sur leur décision et ils vont dire. Ah bon, en fait, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'en fait, absolument toutes les grosses sociétés faisaient comme ça, donc alors on revient en arrière. Voilà, donc ils vont avoir l'air... Au moment où ils feront ça, ils vont évidemment avoir l'air ridicule, mais bon...